Vidéo ici donc Colin pour Cryptomora, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu plus de la liquidité, toujours en mode tranquille. Donc on va voir tout ça. Et donc la liquidité, c'est quoi? Eh bien c'est la somme d'argent donc qui est dans l'économie à tout moment, et c'est mesuré donc par devise, donc euro, dollar, yen, etc. Et donc ici j'ai la liquidité, donc la somme, la masse monétaire en dollars. Donc on voit que c'est M2 Money Stock, donc c'est le stock de dollars en circulation des US. Et donc nous avons nous avons des datas depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, et on voit donc avec certaines réductions, certaines augmentations, et une forte augmentation depuis Covid. Ici vous ne le voyez pas parce que je suis là. Hop, je vais le mettre là. Vous voyez ici, depuis voilà, au début 2020, quand Covid a commencé à exploser, eh bien, on a imprimé énormément d'argent pour soutenir l'économie et pour pas qu'il y ait donc de récession. On a eu un top ici vers 2022, donc c'était dans le fort de l'inflation, puisque plus on imprime d'argent, plus il y a d'inflation. Et donc ça a diminué un petit peu, et c'est pour ça qu'on a eu donc l'augmentation des taux pour réduire la masse monétaire en circulation. Et on voit plus ou moins que depuis octobre 2023, c'est reparti un petit peu à la hausse. Pourquoi? C'est généralement euh, la même chose quand il y a des présidents qui arrivent ou qui sortent, car un président sortant n'a pas envie d'avoir son économie totalement décimée euh, avant de partir. Et un président entrant, normalement, donc là on a deux ans où ça va bien se passer, parce qu'un président entrant, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, n'a pas non plus envie euh, d'avoir son économie qui flanche. Donc aujourd'hui, donc j'avais envie de parler de ça, et donc on va faire quelques petits graphes et je vais vous montrer ce qu'il en retourne. Je vais mettre donc ma caméra, hop, là en bas. Et donc, ce qui est intéressant avec ce type de graphe, c'est que voilà, si on trace une droite, mettons, oui, ok, ici, jusque là-bas, on voit que, bon, j'ai fait les calculs et d'autres économistes ont également fait des calculs, mais on sait plus ou moins une augmentation de 8% par an. Mais on voit donc qu'il y a eu une anomalie au niveau du Covid, au niveau de la liquidité, donc énormément à pression monétaire, c'est pour ça qu'on a eu une inflation officielle à plus de 10%. Et donc on voit qu'on a essayé de retrouver la moyenne, mais qu'on l'a un peu loupé et que ça repart maintenant à la hausse de manière parallèle, mais au moins on a essayé de retrouver une certaine moyenne. 8% par an, c'est énorme, tout simplement. Certains économistes ajoutent en plus l'inflation, ce qui fait que, en fait, pour ne pas être plus pauvre, il faudrait générer euh, 11% euh, de revenus par an, en tout cas de rendement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire? Donc là, on a Bitcoin qui forcément fait 110% par an, donc beaucoup. J'avais une photo ici, hop, voilà. Donc ici, je vais virer ma caméra. Vous voyez bien évidemment donc les différents types de return par rapport donc aux différentes classes d'actifs. Donc on a Bitcoin, Ethereum, Solana, le Nasdaq, on a les large cap, donc c'est le S&P 500, SPY. Nous avons les small cap, donc c'est le Russell 2000, le REIT qui est donc l'immobilier, nous avons les treasury, donc les T-bills, nous avons donc les différentes stocks, le cash également, qui fait zéro la majorité du temps. Et donc on voit que pour faire plus de 11% par an, donc pour gagner vraiment de l'argent et ne pas juste garder son niveau de vie, eh bien, il n'y a que à partir du S&P 500 qui fait 13%, donc on est 2% plus riche par an. Le Nasdaq fait 18, donc c'est beaucoup beaucoup mieux. Mais en fait, quand on arrive au crypto, on voit que ça devient indécent, et on est plus aux alentours des 100% pour Bitcoin. Et donc voilà, ça c'était la première conclusion que je voulais en venir. Mais donc si on a 11% d'inflation, eh bien je vais vous montrer quelques graphes. Monter donc pour faire mieux que ces 11% d'inflation par an, on a vu que bon voilà, il y avait les actions. Mais donc est-ce que l'immobilier peut nous rendre plus riches? Donc est-ce que l'immobilier vraiment peut
nous permettre de faire plus de 11% par an? Eh bien, on va voir que oui et non. Si c'est pour acheter pour le louer à quelqu'un d'autre, et donc que cette personne rembourse le crédit, oui. Parce qu'en plus, il y a l'effet de levier dû à l'emprunt. Si c'est pour augmenter son patrimoine via uniquement sa maison principale, c'est pas le cas. Pourquoi? Eh bien, parce que là, nous avons le Shiller Index, donc qui est l'index de l'immobilier, divisé par le Money Supply, donc ce qu'on vient de voir ici. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui a cassé 2007, 2008, 2009, donc la crise justement immobilière, et depuis, on voit que c'est totalement horizontal. Ce que ça veut dire, c'est que quand quand la liquidité augmente, donc quand ceci augmente, eh bien l'immobilier augmente en conséquence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de création de richesse. Vous maintenez juste votre niveau de vie. Votre maison prend de la valeur en termes nominal, mais en termes réels, eh bien c'est totalement, vous restez au même point qu'avant. Vous n'êtes pas plus riche. Euh, Ensuite, du coup, on peut se dire, ok, l'immobilier, ça va pas m'aider. Mais est-ce que l'or peut m'aider? Eh bien, on va voir. Est-ce que l'or peut nous rendre plus riches? Eh bien, on voit, voilà, là on a des datas depuis 1989, donc avec de fortes variations, notamment ici en 2011, mais on voit que 2008 est donc ici. Si on trace donc encore une droite de 2008, pourquoi j'arrive plus à tracer de droite moi? Bref, c'est pas grave. Donc, si on trace une droite ici, donc vous voyez ici le petit curseur, en 2008-2009, eh bien, on est totalement... Allez, 2008, là, check. En fait, on est totalement flat. Il y a eu forcément une explosion ici, parce que c'était une grosse crise, et donc les gens se sont mis à acheter des actifs refuges. Ensuite, ça a dégringolé, et là, depuis 2022, ça réexplose à cause de l'inflation. Et je vous rappelle que en 2022, ici, ça imprimait fort, quoi. Donc voilà. Mais donc l'or ne nous permet finalement pas depuis 2008 de nous enrichir non plus. Donc peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être que les actions, alors américaines, le S&P 500. Eh bien on va voir. Depuis, donc ça c'était la crise des dot-com de 2000, ce qui était assez énorme. Et ici donc on est en 2007-2008. Eh bien on voit que, eh bien on a été totalement flat également. Mais jusque quand? Plus ou moins jusque... Je vais virer ma caméra. Hop. Voilà. Plus ou moins jusque 2022 finalement. Et 2022, c'est bizarre, c'est encore la même chose, c'est avec l'inflation, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2022-2023? Eh bien, ça a été le début de l'intelligence artificielle. Et donc on peut se dire, ok, peut-être que c'est la technologie alors qui va nous rendre plus riches. Eh bien, je vous invite, on va voir ça tout de suite. Et quel est l'indice par excellence qui représente la technologie? Eh bien, c'est le Nasdaq. Voici, je vais encore virer ma caméra, moi. Voici le Nasdaq depuis 2000. Hop, je bouge un petit peu ma caméra. Voilà. On voit que donc il y a eu une grosse crise en 2000 qui a explosé. Donc là, c'est toujours divisé donc par la liquidité. Hein. Donc c'est quand la liquidité monte et que le Nasdaq monte, ça reste flat. Si ça monte, je vais dire de la même manière. Si ça ne monte pas si le Nasdaq monte plus que la liquidité, ça va monter. Si le Nasdaq monte moins que la liquidité, ça va descendre. Donc voilà. Et on voit qu'ici, bah voilà, fin 2008, 2009 là, ça a explosé en fait. Ça a explosé assez fort, et justement, ça a réexplosé ici. Bon, je vais encore revirer ma caméra. Hop. Je vais le remettre là. Ça a reviré ici en 2022. Intelligence artificielle, Meta, Google, toutes les grosses boîtes qui commencent donc à se mettre là-dedans. Et donc on voit que quand même, depuis 2008, bah, ça a explosé. C'est pas comparable avec le S&P 500 qui est resté flat jusqu'en 2022. Là, on n'est pas resté flat du tout. Donc la technologie a surperformé et nous a permis donc de nous enrichir vraiment, contrairement au S&P 500 qui n'a fait que nous enrichir à partir de 2022. Donc parce que y a les grosses boîtes qui sont dedans et dans l'intelligence artificielle. Et donc ok, quelle est la technologie par excellence en ce moment, surtout monétaire? Eh bien, Bitcoin. Eh bien, on va voir, Bitcoin divisé par la liquidité. Moi, je vois pas la différence entre le prix du Bitcoin et la liquidité. Donc en fait, c'est un ovni, il explose, c'est un truc de fou.
et bah, il bat tous les records, hein, 100%, donc c'est comme si la liquidité n'avait aucun effet sur lui. En tout cas, quand il y en a, eh bien tout le monde se rue sur lui, quoi. Donc un peu une éponge à liquidité. Ce qui est hyper intéressant, ça veut dire que, bah ok, à la lumière de tout ça, bah, je dois acheter quoi? Je dois acheter de la technologie pour être plus riche, ou des crypto-monnaies. Enfin, du Bitcoin. Ou si vous voulez et que vous êtes un peu plus expert, allez dans les tranches un peu plus compliquées et plus risquées. Mais donc voilà ce que je voulais vous dire durant cette vidéo, c'est bah, en fait, il faut faire plus que 8% et selon certains économistes 11% par an pour eh bien s'enrichir. Et vous pouvez le faire via la technologie et Bitcoin. Voilà.